Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du billet de la Bourse sans stress, numéro 31 en date du 19 juillet 2019. Le sommaire, où est-ce que nous en sommes donc au 19 juillet 2019? Que nous disent les marchés US? Que nous dit la bourse sectorielle? Et y a-t-il des secteurs ou sous-secteurs à suivre? Eh bien, je vous propose, on y va. Alors, où est-ce que nous en sommes le 19 juillet 2019? Alors, on va voir la volatilité à travers le VIX, bien connu. On va comparer court et moyen terme en termes de produits ETF adossés sur la volatilité. On va comparer le SP500 par rapport aux utilities, secteur toujours privilégié en cas de doute, de peur, etc. On va comparer le Wood, qui est un produit d'investissement, par rapport à un produit refuge qui est l'or, l'ETF GLD. Et puis, j'en ai rajouté un qui est peut-être aussi intéressant actuellement à suivre, c'est comparer donc un ETF qui est adossé sur les sociétés qui grossissent, le growth, et par rapport à des sociétés, donc encore adossées sur un ETF, sont des valeurs value, donc valeurs un petit peu plus pépères, donc des valeurs value. Alors, moi je vous propose, on va directement donc sur les graphes. Alors, la volatilité, donc on va se mettre ici sur grand écran, voilà. Alors, la volatilité, on s'est vu, je vous rappelle, début juillet, donc là, ça végète, on est dans un magnifique rectangle. On est en dessous des 15, ok. On joue avec la moyenne mobile ici 10 jours, mon fil conducteur, et vendredi, donc, on a clôturé, donc avec une bougie de engulfing par rapport à la veille, donc du jeudi, le 18, et qu'est-ce qui va se passer? En tous les cas, on a clôturé au-dessus de la 10 jours. Bon. Alors, bien entendu, on ne va pas rentrer dans le scénario, ça y est, c'est la guerre, il va y avoir une chute des marchés. Je vous demande juste de porter un petit peu d'attention, puisque on a rebondi sur la 10 jours, elle-même, elle change un petit peu d'inflexion. Alors, est-ce qu'on va casser ce magnifique rectangle pour revenir tester la moyenne mobile, donc 50 jours, qui elle-même est en dessous de la 200 jours? Alors, peut-être. Donc la semaine prochaine, il y a des choses à suivre. Moi, cette semaine, j'avais des positions, j'ai tout clôturé parce que j'ai pris mes gains, voilà. Entre autres, c'était sur des achats de call. Eh ben, je ne voulais pas être plus gourmand que voilà, donc j'ai pris mes gains, j'ai soulagé, en tous les cas, ma peine, et puis également, surtout, mes portefeuilles, et puis on verra. Bon, chose quand même intéressante quand même, c'est que la SMA 200, donc D, je vous rappelle ici, on est en chandelier journalier, donc est légèrement montante, et que ici, on voit que la 50 jours aussi. Alors, est-ce qu'on va avoir encore un pic de volatilité? Alors, je ne vous dis pas comme quoi c'est un retournement de marché, je vous dis comme quoi il faut faire attention, parce que ce qui est bien monté, à un moment donné, il faut quand même un petit peu de repos. Alors, on va comparer donc le court terme et donc à travers le VIX Y et par rapport au moyen terme, le VIX M. Alors, on va se mettre là aussi en grand écran. Voilà. Alors là, effectivement, je vous rappelle comme quoi la peur moyen terme est toujours prépondérante sur la peur court terme. C'est dans les moments où effectivement il y a une anomalie où le court terme prend le pas sur le moyen terme. Voilà, ça s'est passé, je me répète, ça s'est passé donc en fin d'année, ok, et puis là, pour l'instant, on est dans des eaux, on va dire, tranquilles, où le fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours, sert bien donc effectivement de zone de résistance. On voit bien comme quoi les cours, la comparaison, puisque je vous rappelle que c'est une comparaison, donc chaque bougie est un jour donc de cotation. Bon, on est pour l'instant en dessous. Bon, par contre, vendredi, on a clôturé plus haut que la veille, c'est-à-dire le jeudi, le 18. Alors, là aussi, bon, ça nécessite une confirmation, mais en tous les cas, il se peut qu'il y ait comme quoi, effectivement, parce que là, on a quand même une belle chute, quand même, entre ici et ici, et bien entendu, si vous voulez, les marchés ne vont jamais en ligne droite directe. Donc, on peut avoir un retracement avec donc
un swing high, ok, où on peut peut-être venir tester la moyenne mobile 50 jours de la comparaison. Voilà. Alors, je vous dis pas comme quoi, ça y est, il faut avoir peur. Je vous dis simplement comme quoi, la semaine prochaine et peut-être la semaine d'après, il faut être attentif sur ce qui risque de se passer sur les marchés. En tous les cas, sur les marchés américains, bien sûr. On va comparer maintenant, donc, le SP500. Donc, voilà. Donc, il veut bien, voilà. Alors, on va comparer le SP500 par rapport aux utilities. Alors, là, c'est pareil. On voit comme quoi les utilities sont pour l'instant à égalité, parce qu'on est toujours ici dans un rectangle, vous voyez, en termes d'évolution. On est à égalité en termes d'évolution par rapport au SP500. Bon, alors, on peut casser par le haut, on peut casser par le bas, mais pour l'instant, si je dessine ici un rectangle, on est bien dedans. Bon. Et que là, vendredi, on a clôturé au-dessus, donc c'est une comparaison, on a clôturé au-dessus de la SMA 200, donc 200D de la comparaison, et que en même temps, on a clôturé donc au-dessus de la 10 jours de la comparaison. Bon. Et que la 50 jours de la comparaison est toujours en dessous. Bon. Alors, attendons de voir. C'est simplement des indications, parce que le but, c'est d'avoir toujours le maximum de probabilité avec soi. Donc, c'est pas d'avoir la boule de cristal en disant il va se passer ça, c'est simplement de mettre toutes les probabilités de notre côté pour, non pas deviner, mais pour mettre toutes les billes de notre côté en termes de trading. Alors, maintenant, le wood par rapport à l'or, bon, on a vu l'évolution de l'or. Vous voyez, bon, GLD, vous voyez, on peut venir ici, on revient ici, je le fais comme il y a 15 jours, GLD, vous voyez, il faut savoir se lancer. Tout ça, il n'y aura pas de coupure, c'est en direct, on y va. Bon, alors l'or, je ne vais pas dire, ça a quand même bien monté. Vous voyez, donc là, on a connu les vaches maigres, donc voilà, ici, depuis le début d'année, on a essayé de monter, on a retracé, on est revenu sur des niveaux ici, bon. Et puis là, patatrac, effectivement, intérêt pour l'or, etc., qui est un produit typiquement refuge. L'or est très peu utilisé dans l'industriel, à part pour les semi-conducteurs en termes de liaison, on va dire, filaire, pour éviter l'oxydation. Enfin bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais en tous les cas, ça n'est pas forcément, c'est un produit refuge. Voilà. Et là, alors, bon, voilà. Alors, on a atteint quand même ici, sur l'or, quand même un plus haut qu'on n'avait pas rencontré. Il suffit de revenir ici, qu'on n'avait pas rencontré depuis un sacré temps. Vous voyez, depuis 2013. Vous voyez, on en est là, 2013. Alors, bien entendu, dites-vous bien comme quoi, et le temps nous le prouve, on peut avoir des phénomènes d'accélération, mais il peut y avoir également des phénomènes de retracement. Ça ne monte jamais comme une flèche. Vous voyez, il n'y a que ceux qui jouent au loto qui y croient, quoi. Donc là, on est bien monté. Est-ce que l'on va continuer? On est quand même sur une zone de résistance ici, donc à 136, j'arrondis, 136. Bon. Est-ce qu'il va y avoir un retracement? Peut-être, on est quand même un peu écarté, si vous voulez, de la 10 semaines ici, et bien entendu de la 50 semaines, et ici de la 200. Si on revient ici sur une vision daily, bon, vous voyez, effectivement, mon fil conducteur, là, 10 jours, il sert bien de fil conducteur. Ok, là, on a une bougie, alors que je pourrais appeler effectivement une side, mais il faut, voilà. Donc, bon, voilà, je serai quand même attentif, si vous voulez, si je devais investir sur l'or, j'attendrai. Pour moi, ce n'est plus le bon moment. Même si on me dit comme quoi ici, j'ai un magnifique rectangle, après un gap, et que, bon, j'attendrai parce qu'on est revenu quand même à l'intérieur du rectangle. Même si jeudi on l'a dépassé, mais pour moi c'est quand même un test. On a les volumes ici avec nous, mais bon, pour l'instant, je dirais j'attendrai. Et on est quand même très loin, très loin, donc de la 50D, et qui elle-même, bon, au-dessus de la 200. La 200, on voit bien qu'elle change complètement de point d'inflexion, mais tout ça, on est un peu loin. Alors, est-ce qu'il y a eu une euphorie? Bon, bien sûr, ça c'est certain. Donc on reprend un petit peu le fil, donc voilà, conducteur.
Donc là, le haut par rapport à l'or, bon, voilà, c'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, on voit comme quoi l'or a pu se progresser, puisque c'est le dénominateur, ok, que par rapport au bois, produit d'investissement. Donc c'est pour ça qu'on a cette inflexion négative. On revient sur des valeurs qu'on a déjà testées préalablement, mais il y a fort longtemps, hein, sur des zones ici, on va dire, donc ex-support devenu ici résistance, et puis maintenant avec le temps c'est devenu support, et on revient dans cette zone-là. Alors, est-ce qu'au niveau de la comparaison, on va revenir ici sur cette zone? Je pense qu'il est peut-être probable. Bon, c'est le temps, c'est la semaine prochaine et les jours qui viennent qui vont me le dire. On va pas se précipiter. Si vous voulez, moi je n'ai pas la boule de cristal, j'utilise simplement le maximum d'éléments avec moi. Et puis on va comparer donc quelque chose d'intéressant qui, voilà, je continue bien sûr. Et donc c'est un panel de sociétés qui, le growth, donc qui grossissent, hein, qui sont en expansion, par rapport des valeurs value. Bon, et c'est toujours intéressant de comparer l'un par rapport à l'autre parce que c'est là où les investisseurs, les hedge funds, les banques, donc vont distribuer leur liquidité en fonction d'une saisonnalité. Bon, on voit comme quoi depuis quand même un paquet de temps, c'est-à-dire depuis décembre. Donc, il y a eu une prédilection pour les sociétés qui grossissent au détriment, je dis pas comme quoi elles ne montaient pas, mais elles montaient moins vite que les valeurs value. Bon, là, on a eu un petit retracement donc sur le mois de juin, mais bon, on a vu le comportement des marchés, si vous voulez. Et là, pour l'instant, hein, je vais me mettre en grand écran, voilà, comme ça vous verrez bien, on va se décaler. Bon, on voit que vendredi, bon, effectivement, il y a des jours qui vont moins bien que d'autres. Bon, cependant, on a quand même clôturé ici avec une belle bougie qui est bien pleine et on est venu s'asseoir donc sur le support donné, le support dynamique donné par la moyenne mobile 10 jours. Alors, est-ce qu'on va la casser? Est-ce qu'on va revenir? Eh ben, c'est le temps qui va me le dire. Mais ça aussi, c'est un indicateur que j'en tiens compte. On avait fait un plus haut, ok, par rapport à là, ok. Et puis là, on a une belle ligne quand même directrice, on a du retracement, voilà. Bon. Cependant, je vous dis quand même, faites quand même un petit peu attention. Alors, vous allez entendre de nouveau la page qui est tournée, vous voyez. Et puis maintenant, on va regarder, donc comparer le SP500 par rapport, alors ça doit être mon antivirus qui est en train, voilà, certainement. Bon, eh ben, pardonnez à mon ordinateur d'être un peu lent, mais je pense que c'est l'antivirus qui s'est mis, ouais, ça doit être ça. Bon, peu importe. Alors là, c'est pareil, donc le SP500. Bon, là, je me suis mis en plein écran. On a pratiquement un an de vision. On va pas revenir sur le temps passé, ça sert à rien, mais simplement on voit comme quoi après un retracement qui était tout à fait sain, hein, on est revenu sur des niveaux ici hein, de support, donc c'est tout à fait sain tout ça. Et puis on est reparti à la hausse, et puis on est revenu, j'en avais parlé, on venait donc tester le bas du canal haussier qui est un canal haussier de moyen terme quand même, hein. Je me remets ici en weekly, mais je voudrais pas faire une vidéo si vous voulez de 2h50. Bon, donc là, on voit bien comme quoi depuis 2015, hein, septembre, allez, on va dire depuis 2016, allez, 2016. Vous voyez, on a ce canal. Alors, on peut le déborder par le dessus, mais pour moi, c'est un canal. Et là, on a tendance à revenir tester le bas du canal qui sert, bon, maintenant de résistance, mais préalablement, c'était un support. Alors, est-ce qu'on va le dépasser? En tous les cas, généralement, c'est pas la première fois qu'on le dépasse. Il y a une zone de test, il y a un retracement. Ici, vendredi, le SP500 a clôturé en dessous du fil conducteur, donc la moyenne mobile 10 jours. Est-ce qu'on va revenir s'approcher donc de la SMA 50 ou revenir tester ici des zones de support? Je vais essayer de moins bouger, voilà, aux alentours des 292. Bon, il se peut, vu la bougie de vendredi, bon, alors si c'est peut-être, si vous voulez, comme les marchés sont un petit peu manipulés, bon, c'est peut-être une belle manipulation et tout le monde va se faire un petit peu avoir. Mais, faites quand même attention. Le Dow Jones, alors, le DIA,
Donc, bah oui, ça doit être... C'est pas grave, il n'y aura pas de coupure, soyez patients. Voilà, le Dow Jones. Alors, on va se mettre, même chose, plein écran, voilà. Et ben, même chose, hein. Une très belle bougie rouge le vendredi, et on vient s'asseoir, donc on vient s'appuyer sur le support donné par la moyenne mobile 10 jours. Bon, cependant, je dirais quand même, on a fait des plus hauts ici, ok, qui sont quand même des plus hauts sur le Dow Jones, hein. On a fait quand même des plus hauts historiques, ok. Bon, bah, il n'y a pas photo, hein. On a fait des plus hauts historiques. Voilà, c'est pas la peine de tourner en rond. On a fait des plus hauts historiques. Bon, on l'a dépassé. Est-ce qu'on risque d'avoir un phénomène de retracement? Je dirais qu'il est tout à fait probable. Bon, certains non, probable peut-être. On va voir maintenant le QQ. Alors, même chose. Donc là, alors on va patienter un petit peu. Bah, c'est pour ça que la vidéo va être encore plus longue, vous voyez. Et donc, le Nasdaq 100. Bon, alors, même chose qui est attiré par ce canal, vous voyez, qui est dessiné ici en bleu, hein, ce canal, on va dire, moyen terme, qui remonte quand même depuis un paquet de temps, hein, on va dire 2016, voilà. Et donc, on a essayé de s'en approcher, hein, puisque maintenant, le bas du canal sert de zone de test, de résistance. Bon, pour l'instant, on ne l'a pas complètement réintégré. Mais en tous les cas, on est venu le tester. Alors, on est venu le tester là, et puis retracement, et puis la SMA 10 jours, bon, et ici a été cassé avec le Nasdaq 100. Alors, est-ce qu'on va revenir tester la moyenne mobile 50 jours? Peut-être. On a ici un gap baissier qui a peut-être aussi besoin d'être baissier aussi, excusez-moi, qui a besoin d'être comblé. Peut-être. Quoi qu'il en soit, c'est pas la peine de se créer des nœuds dans le cerveau ou à l'estomac. De toute manière, pour l'instant, la moyenne mobile 50 jours est bien au-dessus de la 200 jours, et la 200 jours a une tendance maintenant non plus flat, mais à progresser. Bon, vers le nord. Bon, et ben, en wait and see, voilà, si vous voulez. Là, on a bien quand même récupéré, là, on a bien monté. Bon, il faut quand même des phases de pause. Là, même chose, on va voir IWM. Alors, IWM, alors, je vais pas dire comme quoi c'est le parent pauvre, vous voyez, c'est le Russell 2000. Donc, pour l'instant, c'est pas lui qui fait des scores des plus hauts historiques, hein, parce que bon, les plus hauts historiques, on se met ici en weekly, on l'a déjà abordé début juillet. Bon, bah, le plus haut historique, il est là. Et pour l'instant, on n'y est pas. Bon, eh ben, on va attendre. De toute manière, comme je vous l'ai toujours expliqué, il y a toujours un phénomène de mimétisme, c'est-à-dire les indices ont toujours tendance à faire la même chose, mais pas forcément au même moment. Voilà. Donc, on revient sur du daily. Alors, oui, pour l'instant, on est dans une zone de congestion. Alors, de temps en temps, on a tendance à casser par le bas, de temps en temps. Mais en tous les cas, bon, pour l'instant, on est toujours à l'intérieur de cette zone de congestion. Même si la moyenne mobile de 100 jours est un peu descendante et que la 50 aussi, ok, vendredi, on a clôturé sous la 10 jours qui elle-même change un petit peu d'inflexion. Est-ce qu'on va revenir tester des zones ici de support? Il est probable. Voilà. Bon, je vous demande juste, si vous voulez, de faire attention et ne pas partir, si vous voulez, comme une fusée. Voilà, il faut savoir pondérer ses élans. Et maintenant, on va comparer donc ces 4 indices. Donc, on va se mettre d'abord ici sur 6 mois. Voilà. Alors, sur 6 mois, bon, le premier, vous voyez, ça n'a pas été la grande révolution, hein. Donc, le premier, c'est toujours le Nasdaq 100, avec une progression de 16%, donc sur 6 mois. Suivi ensuite, je vais trop vite, voilà, suivi par le SP500, qui est positif, hein, on est à 12,5 à peu près, voilà, 12,5, en plus 12,5% sur 6 mois. Ici, suivi par le Dow Jones, qui est à 11%, bon. Et puis le petit dernier, qui est, même s'il est positif depuis 6 mois, c'est quand même le petit dernier, qui a plus 5, c'est le Russell 2000. Bon. Si maintenant on se met sur 3 mois. Bon. Sur 3 mois, effectivement, le premier, c'est le SP500, suivi par le Dow Jones,
Ok, donc le SP500 sur 3 mois, on a 3% hein, d'évolution, plus 3. Le Dow Jones, on est à peu plus 2,72. Le petit dernier QQ sur 3 mois, hein, attention, hein, on est sur 3 mois. Hein, on est à plus 2%, j'arrondis. Et puis le petit dernier, bah, qui est négatif, hein, on s'approche des moins 1% en termes d'évolution, bon, qui est le Russell 2000. Alors, pour l'instant, bah, le Russell 2000, il faut attendre. Il faut attendre bah, effectivement que le marché revienne, parce que c'est le Russell 2000, c'est typiquement l'économie américaine. Bon, on va voir. On risque peut-être, en tous les cas, probablement d'être surpris. Voilà. Alors, je reviens sur la présentation. Voilà. Tac. Alors, ça, je ne me répète pas, je le dis à chaque fois. Donc, ça, c'est la saisonnalité du SP500. OK, SPX. Et puis, on voit la distribution quand le cours finit plus haut, donc à la fin du mois, que par rapport à ce qu'il a commencé en début de mois. Et ceci depuis 2009 jusqu'à 2018. Bien entendu, comme l'année 2019 n'est pas terminée, ça sert à rien d'injecter, si vous voulez, ce qu'on a obtenu en 2019. Bon, on voit toujours, si vous voulez, comme quoi le mois de juillet est toujours un mai, juin, juillet. Bon, on a les probabilités de notre côté. Bon, eh ben, il se peut aussi qu'on soit de ce côté-là. Mais pour l'instant, nous avons les probabilités de notre côté. La roue sectorielle, je ne vais pas revenir, je l'ai évoqué il y a 15 jours. Donc pour l'instant, ça n'a pas été une grosse évolution. Hein, on voit comme quoi les technologies sont bien là. XLY se comporte quand même très bien. On retrouve quand même, c'est amusant et j'en parle à la fin, les matériaux de base et les industriels. Donc pour l'instant, si vous voulez, sur un cycle relativement long, on est quand même dans le bon sens. Voilà. Alors on n'est pas à l'abri, mais il faut arrêter, si vous voulez, de se créer plein de nœuds au cerveau. Alors, la page de nouveau qui est tournée. On va revenir maintenant. Voilà. Donc, que nous dit la roue sectorielle sur 6 mois? Ben, moi, je vous propose, voilà, on va aller directement sur les graphes. Les graphes qui sont là, et voilà, c'est là. Donc, on va lui laisser le temps un petit peu de se réveiller. Voilà, ça vient, ça vient. Soyez patient, moi je le suis. Voilà. Donc, on se met sur 6 mois. Voilà. Alors, sur 6 mois, à travers donc tous les secteurs composant la roue sectorielle, le premier, c'est toujours la technologie. Il n'y a pas photo, si vous voulez. Plus 24,31 depuis 6 mois. Et puis là, en deuxième position, on a ce que j'appelle les couches culottes XLP. On a en troisième position les utilities. C'est normal, c'est comme je vous l'ai déjà expliqué, ce sont des secteurs qui montent dans le temps, mais c'est généralement pas aussi vite. Donc si vous voulez, c'est pas parce que l'euphorie sur les marchés est là et que tout monte que les utilities et XLP doivent baisser. Ils montent, mais moins vite. Donc pour l'instant, on est en deuxième et troisième position. XLY, bah quand même, sur 6 mois, une belle position, il ne faudrait pas dire. XLY, hein, les biens et services cycliques. Voilà. Ensuite, vous avez les industriels qui, ah tiens, bah, ils sont là. Ok. On a les matériaux de base. Bon, j'avais évoqué il y a 15 jours, c'est quand même important hein, sur le cycle hein, de la rotation de la roue sectorielle. Ensuite, bon, les télécoms que je ne traite pas, mais qui sont encore là. Vous avez ensuite, s'il veut bien, voilà. Vous avez les financières, bon, qui se sont un petit peu réveillées, Bon. Et puis ici, la santé, bon, qui s'est réveillée, mais qui quand même un petit peu là. C'est l'avant-dernier, hein, attention. Hein. Donc, parfois, il faut être, si vous voulez, opportuniste. Donc, de temps en temps, moi, je prends le dernier ou l'avant-dernier, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Bon. Et puis, le tout dernier, c'est l'énergie. Bon, l'énergie qui est quand même un secteur à suivre. Il y a des saisonnalités dans l'énergie. Bon, ça vaut peut-être le coup de suivre. Je ne vous dis pas comme quoi il faut prendre des positions, mais le suivre et le regarder, oui. On revient sur la présentation. Alors, je sais comme quoi il y a des gens qui préfèrent avoir un tableau que des graphiques. Bon, et ben là, donc c'est à la clôture du 19.
vous avez la distribution sur les secteurs et sous-secteurs, leur évolution depuis 6 mois, ici, depuis 3 mois, depuis 5 jours, et ici, depuis le début d'année. Et ici, les phases bullish, c'est-à-dire que le cours est au-dessus de la 50D et qui elle-même est au-dessus de la 200D, d'où les phases bullish, warning, c'est quand on passe sous la 50, mais qui pour l'instant est au-dessus de la 200. Hein, si vous avez besoin de regarder ça, je vous rappelle que j'ai fait un tutoriel sur les 6 phases d'un cours, donc vous avez qu'à regarder le tutoriel. Et puis là, on est en phase recovery, c'est-à-dire que la moyenne mobile 50 jours est en dessous de la 200 jours et que le cours est au-dessus de la 50 jours. C'est ce qu'on appelle des phases recovery. Bon, alors après, on verra, mais en tous les cas, ça fait partie aussi des choses intéressantes à trader. Ce sont les phases de recovery. Bon. Donc, regardons bien, hein, donc là, c'est la même chose. Si vous voulez, au lieu de regarder des graphiques, on voit, bon là en plus, il y a quand même les sous-secteurs, hein, comme constructeurs de maisons, on a les real estate, le transport, et YT, etc. Donc j'ai complété non seulement les secteurs, mais également j'ai mis certains sous-secteurs. Bon, et là on voit l'évolution. Bon, et depuis 6 mois, le seul qui est négatif, ok. Donc ça, c'est quand même très intéressant à suivre, si vous voulez. Les marchés ne sont pas du hasard. Donc quand vous avez une distribution sur 6 mois très positive, comme celle-ci, généralement, ce qui se passe sur 6 mois a de fortes probabilités pour que ça puisse continuer. Donc le seul qui est négatif, donc sur 6 mois, c'est le retail, XRT. Mais on va voir. En tous les cas, sur l'évolution de la semaine, vous avez ici le résultat, ok. Donc, il n'y a que les semi-conducteurs qui se sont un petit peu réveillés. Bon. Sur 3 mois, ici, vous avez la distribution. Donc, sur 3 mois, on voit comme quoi les deux qui ont bien évolué, c'est les utilities et les consumer staples. Ça, on l'a déjà évoqué. Donc, c'est ceux qui ont vraiment performé sur 3 mois. Et puis là, XLK qui fait 4% sur 3 mois. Bon. Et puis là, vous avez depuis le début d'année. Bon, si vous avez besoin de comprendre, etc., vous appuyez sur pause et vous regardez le tableau. Voilà. Donc, alors également, de nouveau, le bruit de la feuille qui est tournée. Donc, on va voir maintenant l'évolution. On revient sur les graphes. Voilà. Donc, on va se mettre maintenant, si vous voulez, sur 3 mois. Hop. Voilà, on est sur 3 mois. Alors, sur 3 mois, vous voyez comme quoi vous avez la santé. Sur 3 mois, hein, on est bien d'accord. Les utilities, les couches culottes, donc voilà, bien connu, XLP. Et le quatrième qui est la technologie, qui vient de loin, hein, puisqu'on vient quand même d'ici, vous voyez. Et ici, le petit bleu, voilà, XLY, bon, qui est bien là. Et qui revient également de bien bas, donc voilà, au mois de juin, hein, puisqu'on est sur 3 mois. Hein. Et puis donc, les financières qui n'avaient pas trop baissé hein, au mois de juin, fin mai, début juin, qui avaient baissé un peu, mais pas autant par rapport à d'autres. Et qui est là. Bon, alors peut-être XLF, donc, et peut-être un secteur à suivre. Voilà, je ne vous dis pas, il faut prendre des positions, mais il peut y avoir des sociétés qui sont intégrées donc à cet ETF, comme quoi il y a peut-être des sociétés où ça vaut peut-être le coup de rentrer dedans. Ok. Après, ça peut être une vente de put, ça peut être des spreads, ça peut être un achat de call, ça peut être du covered call, etc. Chacun va appliquer, si vous voulez, la méthode qui lui correspond. Et je me répète souvent, c'est pas la méthode du voisin qui compte, c'est votre propre méthode. Et puis les matériaux de base, qui se réveillent un peu, voilà. Et puis donc les industriels qui sur 3 mois sont à moins 0,67%. Je reviens ici, moins 0,7%. Mais bon, qui végètent, qui stagnent un peu, mais bon. Et là, bon, effectivement, les télécoms qui ont baissé sur cette fin donc de semaine, alors que d'autres ont, vous voyez, comme les matériaux de base
ici, les industriels vont à contre-pied de d'autres qui baissent. Et moi, je regarde tout ça parce que, effectivement, ça peut être intéressant d'être opportuniste sur des positions, on va dire, du swing, hein, vraiment très. C'est pas du long terme, si vous voulez. Je vais investir sur 15 jours, 3 semaines, mais je ne l'investis pas sur des positions que je vais garder un an, si vous voulez. Bon, je suis comme ça, c'est ma nature. Et puis le petit dernier, qui lui aussi remonte un peu alors que d'autres secteurs baissent, eh ben, c'est l'énergie. Ça vaut peut-être le coup de regarder l'évolution sur l'énergie. Alors, on va revenir donc sur la présentation. Voilà. On avait vu donc le 5 juillet des secteurs ou sous-secteurs à suivre. Bon, je vous avais évoqué, il y en avait d'autres, mais si vous voulez, après, le but, c'est pas de remplir la page, vous voyez. C'est comme trop de choix, hein, quand vous avez une carte au restaurant où il y a 10 pages, etc., vous êtes un peu perdu, et donc trop de choix tue le choix. Donc il vaut mieux restreindre et se positionner sur celles qui évoluent bien. Alors ça peut être des baisses aussi, hein, mais en tous les cas sur des secteurs ou sous-secteurs intéressants. On avait évoqué donc la technologie, les constructeurs de maisons, XLY, on avait également le real estate, ok, qu'on avait évoqué. Bon, moi, ce que je vous propose, eh ben, on va aller voir leur évolution, hein, puisque j'en ai parlé. Alors, peut-être que je me suis planté, mais peut-être pas non plus. Donc, on vient ici. On va faire un peu de place. Voilà, attendez, parce que comme j'ai l'antivirus qui doit tourner, vu l'heure, donc ça doit être ça. Voilà, on va faire un peu. Voilà. Alors, s'il veut bien, hein. Donc, il y aura peut-être une petite coupure. Bon, pas grave. Alors, on va se mettre. Ah, voilà. Alors, on vient ici. On avait évoqué XLK. Bon, XLK, et on vient de voir beaucoup de choses. XLK, donc là, ça a monté comme une fusée. Voilà. Là, on a eu une phase de retracement où on est revenu donc tester la 200 jours, hein, la moyenne mobile, et en ayant cassé la 50. Et puis rebond donc sur cette zone donnée donc par les cours, mais également donc c'est ce support dynamique donné par la moyenne mobile de 100 jours. Et pof, et on a tout swing high. Voilà, on a cassé la 50, etc. On est revenu casser et tester donc le bas du canal haussier, hein, de moyen terme. Et puis là, bah, le fil conducteur nous a donné la bonne direction. Et puis bah, vendredi, pof, voilà. Donc j'avais des positions sur XLK. Et ben croyez-moi, déjà dès le mercredi, j'avais tout viré parce que j'avais pris quand même mes gains. Enfin, je vais pas vous mentir, mes gains, ils remontent à ça. Bon, donc je me suis dit, je vais pas être trop gourmand, je coupe. Peut-être ça peut continuer de monter, peut-être ça peut descendre. En tous les cas, je vais en tous les cas revendre mes positions parce que c'était des calls. Donc, un des achats de calls, donc je les ai revendus, et puis basta. Et puis vendredi, bon, on est venu quand même avec une belle bougie bien pleine rouge, on est venu s'appuyer sur la 10 jours. Est-ce qu'on va avoir un retracement? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, bon, prudence, prudence. On peut revenir tester donc le bas du canal ici qui va servir de support maintenant et non plus de résistance. Et puis on est un peu écarté aussi de la 50. Bon, est-ce qu'on va revenir tester tout ça? Il y a peut-être des niveaux ici comme à 78 ou peut-être on va revenir tester donc maintenant ce support, hein, donné par les cours. Bon, il se peut, il se peut. J'avais évoqué donc également les constructeurs de maisons, XHB. Voilà. Alors, XHB, eh ben, on s'était vu hein, début juillet, voilà. Donc pour l'instant, le fil conducteur sert toujours, mais cependant, on l'a cassé donc le vendredi. La tendance est quand même très bonne. On a le cours qui est bien au-dessus de la 50 et qui est au-dessus de la 200. Bon, la 200 commence à avoir un point d'inflexion. Là, on était flat et puis on commence à monter. On peut avoir une phase de retracement. On peut revenir tester la 50D. Ok, tout ça c'est faisable. Ou on peut revenir simplement ici aux alentours des 41,50, revenir tester donc hein, cette zone de support définie par les cours.
et revenir tester ici ces niveaux donnés par les cours. Voilà, les plus bas ici. Bon, il se peut. Mais en tous les cas, c'est quand même un secteur à suivre. Donc, je n'avais pas dit que des bêtises. Alors, XLY, les discrétionneries. Alors, c'est la même chose. Donc là, depuis début juillet, on a bien monté. Voilà. Ici, on a fait un plus haut. Et puis là, on retrace. Et on a cassé vendredi, ok, la moyenne mobile 10 jours avec une belle bougie bien pleine. Bon. Alors, est-ce qu'on va revenir ici tester aux alentours donc des 121 $, cette zone donc définie par les cours, ou bien on va être attiré à revenir tester vers la 50D. Il se peut. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, ça n'a rien d'alarmant. Ce sont des comportements normaux des marchés. J'avais évoqué également le real estate. Voilà. Alors, le real estate. Alors là, vous voyez, on va faire du dessin. Vous voyez, voilà. On a tous été gamins, on adore faire du dessin. Alors, je ne voudrais pas vous expliquer. Bon, ça, je vais le gérer. Non, je vais le garder. Hop. Alors, on va faire un petit dessin. Vous voyez, alors, tout ça en direct. Vous voyez, là, bon. Je me mouille. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc là, on a quand même une tendance. Bon, là, c'était juste pour montrer qu'on avait une zone de congestion. Voilà. Donc là, on a quand même un trend quand même qui est haussier. Les plus hauts sont plus hauts. OK? Même là, pas de beaucoup, mais quand même un petit peu. Et puis, les plus bas sont toujours plus hauts. Donc, c'est un trend haussier. Là, on a un phénomène de retracement. Donc, il est important de voir, puisqu'en plus, on a cassé la 50. OK, la 50 jours. Et on est en dessous de la 10 jours. Cependant, la 200 jours est quand même montante. Alors, est-ce qu'on va revenir tester ce bas donc, de canal? Là, je dirais comme quoi les probabilités sont relativement importantes. Et il y aura peut-être aussi des belles opportunités à prendre sur IYR. Donc, voilà, c'est dit. Et parce que si vous voulez, si on regarde maintenant en weekly, vous voyez, on avait pendant des années, alors on jouait, vous voyez, bon, on avait une zone de congestion qui était relativement importante, vous voyez, pendant des années. Vous voyez, bon, ça a duré, si on parle depuis 2017, on essayait, on redescendait, on allait retester ici des zones de support, on remontait, on cassait un peu pour nous faire croire comme quoi ça y est, ça partait, mais on redescendait et on revenait tester. Bon. Là, on a cassé quand même ces zones de congestion et on a cassé ici les plus hauts historiques. Donc, si vous voulez, les probabilités sont quand même dans le bon sens. Voilà. Donc, moi, personnellement, c'est un secteur que je suis. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs ou des sous-secteurs à suivre? Alors, on va peut-être pas tous les faire parce que XLK, on vient de l'évoquer, ok. Et CMH, bon, je pense qu'on va jeter un œil dessus quand même. Bon, il y a l'énergie, je vous en ai parlé depuis tout à l'heure. Donc, on a le real estate, je viens d'en parler, donc on va pas retourner là-dessus, ok. Et par contre, je vous ai mentionné deux. Et pour les raisons que je vous ai indiquées, c'était simplement pour cette semaine, c'était les seuls secteurs où il y en avait peut-être d'autres, mais moindres en termes d'évolution, c'était les seuls secteurs qui montaient par rapport au comportement des autres. Donc c'est toujours intéressant de regarder ça. Ce qu'on j'appelle moi les anomalies. Ok? Donc on va regarder ça tout de suite. Alors on repasse sur les cours. On vient ici. Ouais, on va. Voilà, parce que comme je couperai pas. Au moins comme ça, si vous voulez, ça vous montre comme quoi on reste humain et que tout compte fait. Voilà, il faut savoir se lancer. Voilà. Donc, X et Y. Voilà. La tendance de fond, elle est quand même, si vous voulez, elle est bien montante. Bon, ça, c'est la tendance de fond. Bon. Ici, on a une zone de congestion avec, alors on pourrait me dire, ici, c'est une tête épaule inversée. Bon, oui, effectivement, on peut entrer avec ce qui s'est passé en fin d'année, et puis on repart là. Ok.
Simplement, on est dans une zone ici de congestion depuis un certain temps, même si on a été extravagant sur une baisse pour revenir tester la 200 jours, mais on est cependant dans une zone, hein, vous avez, là je suis en weekly, hein, ok, bon regardez, je suis en weekly, bon. Et cette fin de semaine, elle n'est pas si mauvaise parce qu'on clôture, hein, même si on a une petite bougie rouge, hein, j'ai grossi. On est au-dessus de la 10 jours. Bon, celle-ci est au-dessus de la 50 jours et qui elle-même est au-dessus de la 200 jours. La 200 jours, la tendance, elle est claire et nette, hein, comme je le dis. Et la 50, elle commence un petit peu à s'infléchir vers le nord. Bon. Si on regarde sur du daily, voilà ce que ça donne. Bon. Ici, on va enlever ça parce que c'était pour montrer une zone de congestion. Là, on voit comme quoi le secteur, alors c'est ça qui est amusant parce que les deux moyennes mobiles sont un petit peu plates. Bon, là, le 200 a tendance un petit peu, mais allez, on va considérer comme quoi c'est un peu flat. Les deux moyennes mobiles, 50 et 200. Et on a clôturé au-dessus de la 10 jours. Bon. On est ici quand même dans un beau rectangle. Ah, ce rectangle, je peux le dessiner. Allez, on va même le faire. Il faut savoir, voilà, se lance. Voilà. On va le dessiner. Voilà. Tac. Alors, on va chercher, si vous voulez. Je vais même faire encore mieux. Voilà. Tac. Alors. Donc, on est dans un rectangle où on est rentré à l'intérieur, on est revenu donc tester donc le support de ce rectangle, on est revenu ici tester, on a fait un plus haut, enfin un plus haut, c'est pas un plus haut d'un an, hein, attention, hein, c'est un plus haut, tac, on revient tester, alors même ce sont des zones, hein, je vous rappelle, hein, il y a toujours la chasse au stop qui est toujours là, et puis on est revenu ici tester des zones définies par les cours. Et on est revenu, tac, et ici on est revenu taper une nouvelle fois sur le haut du rectangle, qui sert donc de résistance. Donc là, je dirais c'est un secteur qu'il faut suivre. Voilà, c'est un secteur qu'il faut suivre. On n'a pas baissé autant, si vous voulez, la semaine qu'il s'est passé sur d'autres indices, donc c'est intéressant à suivre. On a le deuxième, les matériaux de base, XLB. Voilà. Alors XLB, eh ben, on va dire, alors le rectangle n'a pas tout à fait hein, la même forme, hein, mais en tous les cas, ici on est bien, allez, un petit dessin, vous voyez, il n'y avait rien de préparé, hein, je me lance, au moins comme ça, bah voilà, c'est pédagogique, et m'en voulez pas si la vidéo dure un tout petit peu plus longtemps qu'il n'était prévu. Mais bon, c'est voilà, c'est le fait de partager, moi, ce que je vois et ce que j'ai envie de vous donner. Voilà. Donc là, on est dans un rectangle de congestion. La moyenne mobile 50 jours est quand même bien montante. Ok. La 200, bon, c'est normal par rapport à tout ce qui s'est passé, mais elle est moins descendante qu'elle n'a été. Donc, ça fait partie des secteurs, je dirais, des secteurs à suivre. Donc, c'est pas la peine non plus de se précipiter, mais en tous les cas, vendredi, on a clôturé au-dessus de la 10 jours et qui elle-même, elle sert, hein, c'est des vaguelettes si vous voulez, donc, mais si la vaguelette, si on fait une moyenne mobile d'elle-même de la moyenne mobile de 10 jours, eh ben, on a un truc qui est plat. Bon. Alors, si jamais on casse ici, on aura forcément l'effet mémoire, ce que j'appelle l'effet mémoire, qui est ici, des zones de résistance définies par les cours. Vous voyez, donc on va faire ça, voilà, définies par les cours. Donc, mais qu'on a déjà testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Bon, alors si jamais on revient tester ces zones-là, après avoir cassé le rectangle, bon, je ne dis pas comme quoi il est certain qu'on va casser à la hausse, hein, on peut avoir encore un phénomène de retracement, mais XLB, ça fait partie quand même des choses à suivre. Voilà. Alors ça peut être la vente de put, bon, la volatilité, si jamais elle remonte un tout petit peu, eh ben vous allez encaisser un petit peu plus de primes, donc ça peut être intéressant, ok. Mais en tous les cas, je parle de XLB parce que j'y crois, et si on regarde là aussi, il faut savoir se lancer, alors là, on va se mettre comme ça, voilà, la tendance de fond, vous voyez, on va
respecte même depuis. Voilà. La tendance de fond, elle est quand même claire et nette. Ok, ça monte moins vite que certains secteurs, mais en tous les cas, et la moyenne mobile de 100 jours a bien servi quand même, a très bien servi de zone de support dynamique. Donc maintenant, bah, vous faites comme vous voulez, hein. Je vous mets simplement moi ce que je regarde, je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais en tous les cas, il y a certainement des opportunités à avoir. Et puis je vous propose même d'utiliser Infinity.com, donc où effectivement vous avez les sociétés qui composent ce secteur. Voilà. Parce que vous pouvez avoir des sociétés qui se comportent encore mieux que le secteur. Voilà. Alors ensuite, XLK, bon, bah, XLK, c'est pas la peine, hein, je reviens sur la présentation, XLK, ok, SMH, on va jeter un petit coup d'œil. SMH, je viens ici, SMH, voilà, SMH. Alors là, si vous voulez, c'est quand même un secteur, ça fait longtemps que je vous en parle, c'est quand même le fer de lance de toute notre société mondialisée. Voilà. Donc la technologie, les semi-conducteurs, on en trouve partout et de plus en plus. Bon. Donc là, par rapport à l'évolution depuis le début d'année, ok, bon, on a vu, ça a bien monté. On est revenu ici tester une zone, donc une résistance donnée par le bas du canal, et puis retracement, et puis là, pof, de nouveau, on est reparti. Et puis là, on est venu tester encore des zones définies, donc par les cours. Ça reste toujours des zones, donc on peut avoir des excursions vers le bas, mais ce sont des zones. Si je me mets là, vous voyez, on est aux alentours, hein, je me dis 99 $. Bon, bah, c'est une zone qui a été souvent testée, et même là, etc. Mais ce sont toujours des zones. Ne me cherchez pas la précision à 0,01%. C'est voilà. Mais par contre, depuis le fin mai, ici j'ai dessiné un trait, ok, parce que j'ai eu des positions sur SMH, et là, la tendance, elle est quand même très bonne. Bon, et là, effectivement, si on avait pris des positions, bon, que ce soit en achat directement du l'ETF SMH, et on vend par exemple des cover and call sur SMH, soit vous achetez le call, ok, vous faites comme vous voulez, ou on vend des puts, tout dépendait effectivement si la volatilité nous donnait une prime relativement intéressante. Mais en tous les cas, la même chose, bon là le trait il est déjà dessiné, donc on suit bien cette tendance. Alors, vous allez me dire, certains vont me dire, oui mais attention Philippe, c'est extravagant. Alors, ça peut l'être dans le sens où ici on va revenir tester ici, défini par les cours, une zone de résistance à 119, allez j'arrondis, 119 $. Et on s'en approche. Bon, je suis en délit. Ok, je suis en délit. Alors, est-ce qu'il reste beaucoup de gras à avoir? Parce qu'on peut franchir, si vous voulez, cette zone de résistance en une seule fois et on ne reviendra jamais dessus. Bon, il se peut, mais en tous les cas, on s'en approche. Donc là, si vous voulez, il faut patienter. On risque peut-être de revenir tester donc hein, le bas de cette ligne de tendance. Ok, on peut revenir ici sur les alentours des 115,30 peut-être. Ok, on peut même aller plus bas. La moyenne mobile 10 jours, elle suit carrément, vous voyez, cette ligne de tendance. Bon. Et la SMA 50 a ici un point d'inflexion et elle a tendance à repartir vers le nord. Bon. Et la SMA 200, tout. Alors, se précipiter, non, mais continuer à observer. Moi, j'avais mes positions, si vous voulez, que j'ai clôturées mercredi. J'ai clôturé mercredi. Alors, bon, certains m'ont dit, ah, mais pourquoi tu as clôturé si vite? Bah, étant donné que je me suis pris quand même un paquet, si vous voulez, de différentiel ici. Bon, avoir, si vous voulez, encore la pas du gain, vous voyez, en me disant, ah, ça va monter. Je n'en savais rien. Donc, bon, bah, même si jeudi, ça continue à bien monter, bah, c'est pas grave. Hein. Je me suis pris quand même le différentiel. Et en m'appuyant simplement sur ce que je viens de vous montrer, vous voyez, il n'y a pas de magie. Alors, XLE. XLE.
on y va. Hein, puisque je reviens sur ma présentation. Donc, le real estate, on n'en parle pas parce qu'on en a déjà parlé. XLE. Alors, est-ce que XLE est un secteur intéressant à suivre? Alors, je dirais oui. Alors, ça peut être également d'autres sous-secteurs, hein, comme OIH, donc les services, comme l'USO qui est adossé sur le crude, bon, et avec le futur qui s'appelle CL. Ça peut être intéressant, dans le sens où, si vous voulez, la tendance de fond, vous voyez, la tendance de fond a fait comme quoi on a végété. Vous voyez là, alors là, le rectangle, c'est vraiment c'est un très gros rectangle. Vous voyez, c'est parce que là, vous voyez, vous dessinez ça, c'est un super rectangle. Alors de temps en temps, on a essayé de dépasser, ça n'a pas marché. On est revenu vers le bas du canal. Ce sont toujours des zones. Hein. On est revenu tester vers le haut, et puis bah non, et là on est revenu tester, on a fait un tout petit peu plus haut, mais bon, c'était pas convaincant, on a végété, bon, et puis après, bon, pour la fin d'année. Bon, et puis là, on est revenu sur des zones, hein, donc ici, aux alentours des 53-50, qui correspondaient à des zones de support déjà connues. Bon, et puis là, on a eu un peu de réaction. On est ici sur une ligne de tendance. Vous voyez, voilà, une ligne de tendance. On va se mettre en mensuel. Voilà. Ça, c'est une ligne de tendance en mensuel. Vous voyez, bon. Et ça, depuis début 2000. Donc, on est en 2002. Voilà. Alors, il y en a certains qui vont me dire, ah oui, mais Philippe, pourquoi tu l'as pas mis là? Pourquoi t'as pas... Et patati et patata, vous faites comme vous voulez. Donc, on a essayé de retenter de revenir sur cette zone, donc sur la résistance, hein, maintenant, qui était anciennement une zone de support. On a retesté donc le bas du canal aussi, hein, le moyen terme quand même. Et puis, bon, on est revenu donc vers des plus bas aux alentours pas aux alentours, le 31 mai. Et puis, action-réaction, on repart à la hausse. On revient tester la SMA 50, oui, comme quoi ça marche bien, hein, on teste bien, et puis pof, on la casse un peu, on revient ici tester ici des zones de résistance, hein, données par les cours, et puis bon, on revient tester la 50, on repasse même sous la 10 jours, qui elle est quand même un peu montante, vous voyez. Et puis là, on est revenu tester ici des plus hauts, enfin des plus hauts de quelques semaines, hein, attention, hein, c'est pas des plus hauts d'un an, hein, ni des plus hauts historiques. Et puis là, tac, on revient retracer, donc un swing low, et on vient tester la 50. Bon, et la 50 commence un petit peu à s'aplatir. Alors on va dire, oui mais Philippe, t'as vu, la trombinette de la SMA 200, elle est quand même bien descendante. Oui, mais en tous les cas, c'est un secteur qui a un petit peu morflé et il peut y avoir effectivement des opportunités sur l'énergie. L'énergie, on en a quand même besoin par rapport à l'ensemble des économies. Voilà. Donc, je dirais c'est un secteur à suivre sur du peut-être un petit peu plus moyen terme. Hein, je ne vais pas vous dire comme quoi, mais parce que là, si vous voulez, si on doit jouer simplement sur l'évolution entre là et là, bon, on peut choisir judicieusement, si vous voulez, des ETF avec un niveau de levier, mais si vous n'avez jamais pratiqué, il faut quand même y aller mollo. C'est pas la peine de se faire peur parce que les effets de levier, quand ça va dans le bon sens, c'est super. Quand ça va dans l'autre sens, eh ben, vous allez faire un trou dans votre portefeuille. Voilà. Et puis, un trou également dans l'estomac et avec 36 000 nœuds. Mais voilà, bon, pour l'instant, il faut attendre. Il y a des possibilités sur du moyen terme. C'est pour ça que je vous dis, regardez XLE, il y a peut-être des choses à faire. C'est pas sûr à 100%, mais comme je l'ai déjà expliqué, de temps en temps, c'est intéressant de s'occuper au petit dernier, qui ne sera pas forcément le premier, mais en tous les cas, le dernier, hein, il peut effectivement, hein, contrairement à l'école, hein, il peut effectivement à un moment donné être amené à dépasser les autres. Voilà. Et puis alors, euh, on revient sur ce que j'avais évoqué. Voilà, ici, on va lui laisser le temps. Donc j'avais évoqué, hein, déjà, donc où je compare, si vous voulez, oui c'est ça, voilà, où je compare
Attendez, oui, c'est bien ça. Je compare des secteurs et des sous-secteurs qui, moi, m'intéressent. Donc, je l'avais évoqué, donc sur 3 mois, vous voyez comme quoi, on retrouve, si vous voulez, hein, le but c'est d'avoir des tableaux de bord et où effectivement les choses se recoupent. Donc je mets moi les probabilités de mon côté. Vous avez toujours sur 3 mois la technologie. Ici, vous avez le real estate. Bon, on ne revient pas dessus. Ici, vous avez XLY. OK. Ici, XHB, donc les constructeurs de maisons. Et puis ici, les matériaux de base, je viens d'évoquer, qui, contrairement aux autres, vous voyez, ben, ils montent. Alors que les autres ont baissé sur cette fin de semaine. Vous voyez. Ici, les industriels, bah, les autres ont baissé. C'est pour ça que je vous évoque XLY. Vous voyez, c'est mon tableau de bord. Moi, je vous transmets simplement ce que je vois, moi. Et ce que j'utilise. Là, donc, contrairement aux autres secteurs ou sous-secteurs, bah, ils montent. Alors, vous allez bien me dire, ah oui, ils montent pas de beaucoup. Mais attendez, il faut être lucide, c'est les industriels. Si vous voulez, c'est pas un Spoutnik qui va monter à 25 000 km/h, donc vers le ciel. Non. Vous avez ici donc le semi-conducteur qui se tiennent bien, mais c'est à suivre, ok. Ici, vous avez, donc, ça c'est le SP500, voilà. Et puis, là, vous avez l'énergie dont je viens de parler. Voilà. Donc, c'est comme ça que je détecte ou je m'intéresse donc à des secteurs ou sous-secteurs. Et puis là, je voudrais quand même vous transmettre également ce que j'utilise. La méthode des comparaisons des comportements est toujours très, très intéressante. Donc là, c'est mon petit cadeau. Je ne l'ai pas indiqué sur le sommaire parce qu'au moins, bah, les gens qui auront été jusqu'à la fin, eh ben, ils ont un petit cadeau. Alors, bien sûr, c'est comme je vous dis, c'est pas les clés de la Ferrari, hein. Mais en tous les cas, c'est un petit cadeau. C'est quelque chose que j'utilise et qui est vraiment, mais donc, si vous voulez utiliser ce que j'utilise, eh ben, vous appuyez sur pause, vous notez tout ce qui est marqué ici, et puis bah, vous l'utilisez. C'est à travers stockcharts.com, qui est également un site gratuit. Bon, il y a des choses payantes, hein, mais bon, en tous les cas, moi, ce que je vous montre, c'est des choses gratuites. Et moi, je regarde, donc là, c'est sur un an. Alors, on peut se mettre sur 6 mois, voilà, bon. Et moi, je compare tous ces éléments aussi. Parce que comme je vous explique, il y a un phénomène toujours de mimétisme et il faut comparer soit des indices, soit des secteurs, donc en termes de comportement. Parce que parfois l'anomalie de quelque chose, où il y en a un qui monte et puis l'autre qui descend, ça peut être intéressant à trader. Donc moi, je compare toujours donc le retail, hein, XRT. Ah, ça, les biotech. Bon, j'en parlerai pour l'instant. Il va y avoir, je pense, quelques probabilités, enfin, des possibilités de trade sur aussi bien IBB hein, que XBI. Bon, on va attendre un peu, mais je pense qu'il va y avoir des opportunités. Pour l'instant, c'est peut-être un peu prématuré, mais on va voir ça. Le Russell 2000, les semi-conducteurs, le transport. Bah oui, il n'y a pas de business sans transport. Hein, donc voilà. Et puis, ça, c'est donc les banques US, ok, KRE, hein, c'est ce qu'on appelle les banques régionales. Et ici, le SP500 et ici, le Nasdaq 100. Et c'est toujours intéressant, vous voyez, de comparer le comportement, où on voit ici, on a des similitudes de comportement entre SMH et QQ, sauf que QQ a fait des plus hauts historiques et pas encore SMH. Bon, mais vous voyez comme quoi, bah, ça monte fort. Pour le SP500, qui ressemble étrangement au QQ, Nasdaq 100, on a fait des plus hauts. Et voilà. Alors que pour le Russell 2000, on l'a vu tout à l'heure, bah, ça bouge moins, hein, on est dans un canal de congestion. Ok. Pour les biotech, IBB, bah, on ne réagit pas du tout de la même façon. Donc on voit aussi, si vous voulez, la distribution d'argent. Parce qu'à un moment donné, ça va être dans ce secteur ou sous ce secteur. À un moment donné, ça va être ci. À un moment donné, ça va être ça. Et donc, il faut savoir être opportuniste. Les banques régionales, bah, pour l'instant, ça végète. Hein, ok. Alors, est-ce que c'est les taux d'intérêt? Est-ce que c'est si? Bah, bon. Mais en tous les cas, ça végète. Bon. Alors, les banques régionales, un lien direct quand même avec IWM. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Bah, parce que toutes les sociétés, les 2000 sociétés américaines, elles se financent avec quoi d'après vous? Eh bien, avec les banques régionales.
Donc, il y a un phénomène de lien. Voilà, c'est bête comme chou. Et puis le transport, le transport a un lien également avec le retail, parce qu'on a beau me dire comme quoi tout se fait sur Internet, Amazon, bon, ok, mais les colis, il faut bien les déplacer quand même. Ok, pour l'instant, on ne vend pas, si vous voulez, des ballons avec remplis d'air. Donc il y a des colis. Le transport est à suivre aussi, et qui est également à mettre en liaison avec IWM, qui sont des sociétés, parce qu'il n'y a pas que UPS, il n'y a pas que... Donc il y a des sociétés medium et middle et small qui composent donc le transport et qui sont intégrés au Russell 2000. Donc tout ça, ça fait partie d'un tableau de bord où il faut regarder les divergences, convergences des comportements. Voilà. Donc c'était mon petit cadeau, je ne l'ai pas évoqué au sommaire. Au moins, ceux qui ont suivi la vidéo en intégralité, ils auront ce petit cadeau qui peut être utile ou pas utile, ça dépend de vous-même, mais en tous les cas, moi, personnellement, je l'utilise. Donc, voilà. Bon, j'espère que je suis désolé pour les problèmes techniques. Effectivement, l'antivirus, il a décidé de fonctionner. Et puis, voilà. Bon, en tous les cas, j'espère que cette vidéo aura été donc ce numéro 31 du billet de la bourse sans stress vous aura intéressé. Et n'oubliez pas comme quoi Michael a fait donc en début de semaine une récapitulation donc du compte 20 000 $ en termes de gestion de portefeuille. Et soyez curieux, regardez cette vidéo qu'il a fait pour vous. Je vous dis à très très bientôt. Ayez une très bonne semaine de trading et on se dit à très très bientôt. Au revoir.